Donc c'est parti. Je vais parler, mais je vais vous afficher en même temps carrément la liste. Vous avez juste à recopier directement sur votre cahier. Et peut-être que je mettrai un PDF dans les commentaires. Tu dis je veux la liste. Je mettrai une liste un peu plus détaillée en PDF. Je te mettrai une adresse email pour m'envoyer je veux la liste. Et tu as juste à m'envoyer un email, je veux la liste. Je te renverrai sur ton email la liste en PDF détaillée de tous les termes un peu plus conséquents en trading si ça t'intéresse. Donc let's go, c'est parti. Petite lecture de ma part. Tu as juste à copier sur cette vidéo qui va être assez courte, juste à copier, laisser tourner, puisque je mettrai un petit fond musical, on verra. Donc, déjà la première définition, c'est actif. On parle d'un actif. Qu'est-ce qu'un actif? C'est un instrument financier. Ça veut dire que la question qu'on peut te poser, c'est quel actif tu vas trader. En réalité, un actif, c'est un instrument financier tel qu'une action. Tu peux trader une action, tu peux trader une obligation, tu peux trader une devise, une matière première. Tu peux trader le forex comme actif et en fait c'est quelque chose qui peut être acheté ou vendu sur les marchés financiers, tout simplement un actif. Ensuite on va te parler qu'est-ce qu'une analyse fondamentale. Analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, c'est quelque chose que les grands traders utilisent. En tout cas c'est couplé avec l'analyse technique, on verra après ce que c'est. L'analyse fondamentale, c'est l'évaluation des actifs en se basant sur des facteurs économiques, la macroéconomie, tout ce qui est dans le monde en fait. L'analyse fondamentale, on se base sur l'économie mondiale, financière et politique pour déterminer leur valeur intrinsèque. Ça veut dire qu'on va se baser sur les faits qui se passent dans le monde, les courbes qui nous montrent mondialement, dans les actions, dans les bourses, la guerre, etc. etc. Et ça va faire partie de tout ça de l'analyse fondamentale. Il existe des sites pour avoir l'analyse fondamentale. Il y aura une vidéo sur ça où je vous les mettrai en lien dans la description. Donc pensez à aller voir la description à chaque fois. Je rajoute de la plus-value en plus. Ensuite, il y a l'analyse technique. L'analyse technique, c'est ce que tout trader et ce que vous allez pouvoir faire à la fin de ces formations. Faire votre propre analyse technique. C'est l'étude des mouvements de prix passés et des modèles graphiques pour anticiper les futurs mouvements de marché. L'analyse technique, très important, je vais la répéter, c'est l'étude des mouvements des prix passés et des prix modèles graphiques pour anticiper les futurs mouvements de marché. En gros, on appelle ça ce qui s'est déjà passé peut revenir au même prix où ça s'est passé. Tout simplement, et sur le graphique, en price action, ce que je fais souvent, ce que je vais vous apprendre à faire, et ben, vous allez pouvoir le faire et analyser techniquement de cette manière-là, simple et rapide surtout. On va parler de bull market. Qu'est-ce qu'un bull market? En long terme, un bull market, c'est un marché à la hausse, caractérisé par une tendance positive des prix. Ça veut dire que le prix, il monte, tout simplement. Le prix, il monte. Un bull market, on parle de bull, c'est que le prix, il est à l'achat, tout simplement. Et maintenant, on va vous parler de bear market. À votre avis, c'est quoi bear market? Ben, tout simplement, c'est un marché à la baisse, caractérisé par une tendance négative des prix. Donc, le prix, il va à la baisse, à la vente. On va parler de bear. Bull pour la hausse et bear pour la baisse, tout simplement. Ensuite, définition du mot broker, on l'a vu dans la deuxième vidéo, il me semble la première vidéo. Broker, c'est un intermédiaire financier qui facilite les transactions entre les acheteurs et les vendeurs sur le marché. Ça, vous le savez, parce que vous avez bien pris des notes dans la vidéo. On va parler de l'effet de levier, on l'a vu aussi dans une des vidéos. L'effet de levier, vous avez vu, on a vu des bases qui sont très importantes. L'effet de levier, c'est l'utilisation des fonds empruntés pour augmenter la taille d'une position et amplifier les gains ou les pertes, tout simplement. L'effet de levier, utilisation de fonds empruntés pour augmenter la taille de position, amplifier des gains ou des pertes. On va parler d'un gap, on le verra peut-être plus tard sur un graphique. Qu'est-ce qu'un gap? C'est qu'un écart soudain dans les prix entre deux sessions de trading. Souvent, ce qui se passe, un gap, le vendredi soir, le marché il ferme sur le forex, matière première, indice forex.
Et le lundi soir, le dimanche soir, pardon, à la réouverture, ou le lundi en fonction des actifs et des brokers, il réouvre et il réouvre avec un trou. Ça veut dire qu'une bougie va ouvrir à tel prix. Par exemple, parler de l'or, on va rester sur l'exemple de l'or, que j'aime bien trader l'or. À 2045, vous avez acheté et vous avez laissé votre position overweek, ou vers le week-end. Et qu'est-ce qui se passe? Donc c'est un swing. Le prix à l'ouverture lundi matin à minuit, l'or va ouvrir à 2059, ce qui va faire être en positif largement. Mais il n'y aura pas de bougie entre 2045 et 2059, ce qu'on appelle tout simplement un gap, un trou d'air, qui sera comblé tôt ou tard. Indicateur technique. Indicateur technique, on le verra aussi plus tard. C'est des outils mathématiques appliqués aux données de marché pour aider à prévoir les mouvements futurs des prix. Ne vous prenez pas la tête avec le terme des outils mathématiques. Tout simplement des indicateurs sur les graphiques, sur les plateformes de trading qu'on utilise pour nous aider à entrer sur le marché ou à configurer notre potentiel vente ou notre potentiel achat, tout simplement. Les indicateurs, moi je m'en sers pas en ce qui me concerne, mais je sais les utiliser, je m'en sers de temps en temps parce qu'en fait ça sert. Le temps inventé c'est pour quelque chose, ça me confirme que oui, on a bien une vente ou un achat. Mais il faut savoir que les indicateurs ont un temps de retard par rapport au prix. Donc moi je vais vous apprendre sans les indicateurs et je vous apprendrai peut-être un ou deux indicateurs. Pourquoi? Pour pouvoir utiliser des indicateurs. Et si vous êtes intéressé, vous chercherez vous-même vos propres indicateurs par la suite. Vous prendrez un coaching avec moi pour avoir un indicateur en plus, arracher votre stratégie pour pouvoir justement utiliser des indicateurs si ça vous intéresse vraiment, les indicateurs pour rentrer dans le marché et pour avoir un savoir, une culture en plus pour apporter dans votre trading. Voilà. On va parler de liquidité. Qu'est-ce que la liquidité? Là, c'est un terme, pour moi, c'est quelque chose de très important parce que sur le marché, pour moi, c'est que de la liquidité. Il faut trader la liquidité pour être un bon et faire énormément d'argent sur le trading. C'est que la liquidité qu'il faut trader pour moi, pour ma part. La liquidité, c'est la facilité avec laquelle un actif peut être acheté ou vendu sur le marché sans influencer significativement son prix. Je vais y arriver. Donc la facilité avec laquelle un actif peut être acheté ou vendu sur le marché sans influencer significativement son prix. On va parler de long. Long, c'est tout simplement l'achat d'un actif dans l'espoir que son prix augmentera. Et si on vous dit short, il faut short. Aujourd'hui c'est short, ça veut dire qu'on va vendre. La vente à découvert d'un actif dans l'espoir que son prix diminuera. Si on vous dit long, c'est achat. Si on vous dit short, c'est vendre. Donc il va y avoir sell, buy, achat, vente ou long ou short. Ces 6 mots que j'ai dit veulent dire pratiquement à 3 la même chose. Long, achat, buy, short, sell, vente. Voilà. En fonction des télégrammes où vous êtes, ça peut être écrit en anglais, ça peut être écrit comme ça dans le jargon trading, long ou short. Et sinon vente ou achat en français tout simplement. La marge, qu'est-ce qu'une marge? Les fonds empruntés à un broker pour augmenter la taille d'une position. Tout simplement la marge. Les fonds empruntés à un broker pour augmenter la taille d'une position. La marge, le swap, tout ça vous le verrez sur votre broker. Je ne vais pas en parler le swap, mais vous le verrez. J'aime bien garder les positions longues quand j'ai un swap positif. Ça veut dire que votre broker il prend le spread, et cette petite marge là, il prend le spread qui se paye. Mais il se doit par rapport à la règle avec l'AMF, avec toutes les autorités de marché qu'il y a derrière tout ça, tout un business, il se doit, chaque année, il y a une règle qui sort en fonction de la paire de l'actif que vous tradez, et ben il se doit de vous payer en fonction du lot investi sur votre paire en swing. Par exemple, si vous prenez l'or à la vente en 2023, et ben il faut savoir que le broker, tant que vous gardez votre position à la vente, et si vous êtes en positif, ben, il se doit de vous payer. Chaque fois que vous passez tous les 24 heures, le broker vous paye. En fonction de votre lot, ça peut être 5 euros, comme ça peut être 2 euros, ça peut être 20 euros, ça peut être 30 euros, ça dépend de votre lot engagé, de votre risque que vous avez pris, et il vous paye. Donc même si vous êtes à l'achat et que en fait, si vous êtes à l'achat, par contre, c'est vous qui payez en négatif. C'est pour ça qu'il y a des positions qu'on peut garder en swing et en long, en fonction aussi, si j'achète, ok, la position, elle me paye.
Si je vends, elle me paye. Donc je vais la garder en swing, parce que dans ma stratégie de manière, c'est un swing que je vois sur du long terme. Et tout ça, il faut le réfléchir et il faut le positionner dans son trading. C'est un petit bonus que je vous donne. Ordre au marché. Un ordre d'achat ou de vente exécuté immédiatement au meilleur prix disponible. Ordre au marché, ça veut dire que c'est exécution immédiate. Vous verrez sur MT4, c'est une exécution immédiate. Exécution au marché, c'est voilà, je vais prendre un prix en direct, en live. Un ordre limite, c'est un ordre spécifiant le prix auquel un trader est prêt à acheter ou vendre un actif. C'est souvent utilisé, par exemple, un bon père de famille, une bonne mère de famille ou quelqu'un qui travaille à côté, en fonction de sa stratégie, elle anticipe que le prix, que si il passe cette barrière là psychologique du prix, eh ben, on va mettre un ordre limite, un ordre différé. J'appelle ça un ordre limite, c'est un ordre différé. C'est un ordre où on n'est pas devant l'écran, mais on va pouvoir activer le prix d'achat ou de vente à tel prix parce qu'on aura analysé et qu'on sait qu'à tel prix, si le prix casse là, il va vendre jusqu'à tel prix. On n'est pas devant l'écran et ça fonctionne tout seul. On le règle, c'est programmable et c'est très simple et très facile. Vous le verrez par la suite, les ordres limites. Le PIP, PIP, PIPS, la plus petite variation de prix dans une paire de devises. Forex, par exemple, Euro-USD, XAU-USD, Euro-USD, GBP-USD, vous avez déjà entendu parler de ça, USD-JPY, les yens japonais, tout ça, ce truc-là. Ben voilà, on va parler de pips. C'est la valeur d'écart, hein, c'est le prix. J'achète à tant de pips et je vais aller chercher tant de pips à tel prix, etc. etc. J'essaierai de faire une petite vidéo dessus, assez simple sur les pips. Et au pire, je vous mettrai des références, des vidéos sur les pips. Qu'est-ce qu'un pips pour gagner du temps dans la formation, parce que pour les débutants c'est bien, mais ceux qui sont déjà un peu expérimentés, ils veulent dans le concret, aller dans le concret, et je comprends. Le spread, on en a parlé dans une vidéo. Le spread, c'est la différence entre les prix d'achat et de vente d'un actif, comme je vous disais. Achète-leur à 2045. Le spread du broker, il va faire en sorte que, en fonction de l'actif que tu as acheté, ben, eux, il faut qu'ils se payent. Donc, quoi qu'il arrive, ils vont activer ton trade à 2045.60 ou à 2046. Ça veut dire que la marge qu'il y a, que toi tu as voulu acheter à 2045, et ben, le prix va se déclencher à 2046. Et tout le surplus, ben, c'est pour toi. Mais tout ce qui est entre le 2046 et 2045, et ben, c'est le spread qui se paye dessus. Et c'est tout à fait normal. Le stop loss, c'est un ordre pour vendre un actif automatiquement lorsqu'il atteint un certain prix afin de limiter les pertes. Le stop loss, c'est très important. Tu ne peux pas trader, pour moi, pour ma part, si tu ne mets pas de stop loss. Et souvent, ce que je vous dis souvent, c'est est-ce que tu es prêt à perdre? Et combien surtout tu es prêt à perdre? Et je vais le redire, combien tu es prêt à perdre avant de prendre chaque trade, vous le verrez. Combien es-tu prêt à perdre avant de prendre chaque trade? Le stop loss est très important. Je préfère mettre un stop loss et ne pas mettre de take profit. Qu'on va voir après c'est quoi le take profit. Mais le stop loss, c'est la chose la plus importante. C'est-à-dire que vaut mieux savoir arrêter une perte que de arrêter un gain. Et souvent, c'est les erreurs que tout le monde fait et que les débutants surtout ils font. Ils arrêtent leur profit, mais ils ne savent pas arrêter leur perte. Donc forcément, ils crament leur capital. Et ils ne comprennent pas et ils disent ça ne marche pas. Faux. Donc le stop loss, un ordre pour vendre un actif automatiquement lorsqu'il a atteint un certain prix afin de limiter les pertes. Le take profit, un ordre pour vendre un actif automatiquement lorsqu'il a atteint un certain prix afin de réaliser les gains. C'est pareil pour un achat. Là, dans l'exemple de vendre, c'est pareil pour un achat. Un ordre pour vendre, pour acheter un actif automatiquement lorsqu'il a atteint un certain prix afin de réaliser des gains. Ça veut dire que tu veux dire, ok, j'arrête de take profit, j'arrête de prendre mon gain. Take profit, appelé aussi TP, dans les télégrammes, vous voyez écrit TP, hein? Je sors à tel endroit, take profit 1, je prends mon gain à 1, mon premier gain à tel endroit, mon take profit 2, TP2 à tel endroit, etc. TP3, take profit. Volatilité, la mesure de variation des prix d'un actif sur une période donnée. Qu'est-ce que la volatilité? C'est la mesure de la variation des prix d'un actif sur une période donnée. Donc voilà, je t'ai environ donné à peu près 20 termes de marché, 20 termes en bourse qu'on utilise, les plus utilisés, les plus simples aussi à comprendre pour moi,
Et avec ça, tu peux commencer à parler, à communiquer trading avec ces termes-là. Donc pense bien dans ton cahier à noter. Tu as vu, j'ai pas mis ma tête, j'ai mis le texte carrément écrit de préparation que j'ai fait pour que tu puisses avoir tout ça. Donc let's go, fais-toi plaisir et go, note. Renote, fais-toi une fiche à côté s'il faut, et jusqu'à ce que tu l'apprennes, tu le connaisses, et tu verras sans l'apprendre en le lisant, en parler, ça vient tout seul et ça rentre dans la tête tout seul. Une fois que tu sais de quoi on parle, c'est facile et tu vas voir que tu vas prendre le pli tout simplement. Le but c'est pas de se précipiter, c'est d'aller à ton rythme. Donc let's go, et je te dis à tout de suite pour une nouvelle vidéo.